Salut et bienvenue sur Femmes Smart Online. Quand je partage mon expérience, de nombreuses personnes sont intéressées. Les gens sont intéressés par le commerce en ligne, ils sont intéressés par Amazon, mais ils ne savent pas comment faire pour vendre sur Amazon. Donc, quelles sont les étapes en fait, comment étape par étape mettre un produit en vente sur Amazon. C'est pour ça que je fais cette vidéo, justement pour te montrer comment, étape par étape, vendre sur Amazon quand on est débutant, quand on ne connaît rien du tout et qu'on n'a jamais, par exemple, vendu le moindre produit sur Internet. Donc, je montrerai dans cette vidéo le processus global, ensuite qui sera développé en fait ensuite dans plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Sans plus attendre, commençons. Pour les novices, commençons par la base. C'est quoi Amazon FBA? Donc, beaucoup de gens sont habitués à acheter sur Amazon, à commander, sans savoir en fait qu'ils peuvent eux-mêmes vendre leurs propres produits sur cette plateforme. Donc, Amazon, comme vous le savez tous, c'est la plus grande plateforme d'e-commerce en ligne. Donc, vous avez en fait de nombreux vendeurs, des personnes comme toi, comme moi, qui ont leurs produits et qui mettent en vente sur Amazon. Donc Amazon est connu pour sa capacité à pouvoir livrer dans un délai vraiment très court des articles qui sont commandés, notamment 1 à 2 jours maximum pour livrer les articles Prime. Donc les personnes comme toi, comme moi, comme je le disais, peuvent vendre des produits sur Amazon et laisser Amazon s'occuper de l'envoi une fois que les articles sont commandés. Donc, c'est ce qu'on appelle Amazon FBA. FBA, c'est tout simplement Fulfilled by Amazon, qui veut dire que vous laissez, en fait, toi, en tant que vendeur, tu laisses Amazon expédier les articles une fois que le client a commandé. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Ton travail revient justement, vu qu'Amazon s'occupe de la livraison, toi, tu dois trouver le produit vraiment rentable que tu vas mettre sur le marché, le faire fabriquer la plupart du temps en Asie et l'envoyer en fait directement à l'entrepôt, l'envoyer directement du fournisseur à l'entrepôt d'Amazon afin qu'il soit vendu. Lorsque tu laisses Amazon envoyer tes articles à ta place, donc Amazon te donne automatiquement un badge, le badge Prime, qui veut dire en fait que ton article sera envoyé donc gratuitement pour le client et en plus dans un délai très très court, ce qui est vraiment très avantageux, ce qui pousse en fait les clients d'Amazon à justement acheter ton article assez rapidement. La première chose qu'il va falloir faire avant de commencer à vendre, c'est de créer un compte vendeur sur Amazon. Donc, je vais dans un instant te montrer comment faire. C'est très simple. Plusieurs façons d'ouvrir votre compte vendeur. Une des techniques, une des façons, c'est vraiment d'aller tout simplement sur un site Amazon, comme si vous allez acheter. Donc là, je prends au hasard amazon.fr. Donc vous allez, donc là, vous avez le site acheteur. Vous descendez vraiment tout en bas. Et tout en bas, vous allez voir gagner de l'argent. Donc, vous pouvez mettre vendez sur Amazon. Donc, vous cliquez dessus et vous allez être dirigé vers une page. Donc, ça va être la page sur laquelle vous allez pouvoir créer votre compte. Donc là, vous pouvez cliquer sur mise en vente pour directement commencer. Mais si vous voulez commencer comme particulier, c'est-à-dire payer, en tant que particulier, vous payez à chaque fois qu'une personne commande votre article. Donc là, vous venez ici et vous commencez à devenir vendeur individuel. En cliquant par exemple sur mettre en vente, il va vous demander en fait d'entrer, de choisir une adresse mail. Bon là, j'ai déjà un compte, mais si vous n'avez pas de compte, vous pouvez tout simplement aller donc créer votre compte. Donc, dans un premier temps, il va falloir choisir un nom de compte, une adresse mail et puis un mot de passe. Sur la page, vous voyez, Amazon vous décrit vraiment bien concrètement ce qu'il vous faut. Donc, on a parlé des catégories. Il vous parle des catégories ouvertes dans lesquelles vous pouvez vendre. Sélectionnez aussi le plan et directement commencer à s'inscrire et à mettre ses produits.
Donc, dans le plan et tarif, en fait, vous pouvez vendre, vous avez deux types de tarification. Dans le compte basique, où vous payez en fait par article vendu. Donc là, sur le site.fr, ça va être 99 centimes par article vendu. Ou alors, à partir, pour moins de 40 articles, lorsque vous vendez plus de 40 articles, vous pouvez passer directement à un compte professionnel. Il y a vraiment plusieurs avantages aussi à avoir le compte professionnel, notamment le fait de pouvoir faire de la publicité. Donc vraiment, j'ai fait une vidéo sur les différences entre les deux comptes. Vous pouvez bien sûr commencer avec un compte basique et une fois que vous commencez à avoir plus de 40 ventes, passer à un compte professionnel et vice-versa. Il est vraiment très facile de passer d'un compte à un autre. La deuxième chose à faire, c'est de trouver le produit rentable. C'est une étape vraiment très cruciale. C'est l'une des étapes les plus importantes en fait dans le processus. Donc sur mon site internet www.femsmartonline.com, tu peux télécharger en fait un guide complet, un guide gratuit qui te permet de trouver le produit rentable sans avoir besoin d'utiliser des logiciels qui sont payants. J'ai aussi toute une playlist sur ma chaîne YouTube qui est consacrée à la recherche de produits gagnants. Donc vraiment, tu comprends en fait l'importance de trouver un produit très rentable. Donc les vidéos très très détaillées te montrent comment trouver un produit rentable, quelles sont les caractéristiques, comment faire pour trouver ce produit rentable. Donc je mettrai en description le lien vers cette vidéo. Déjà, en tant que débutant, ce qu'il faut savoir, c'est, je te conseillerais vraiment de commencer dans les catégories où tu as des connaissances. Bien sûr, quand tu es débutant, tu ne sais pas, mais il y a des catégories qui sont restreintes dans Amazon. Donc, il y a des catégories restreintes et il y a des catégories non restreintes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que toi, en tant que nouveau vendeur, tu peux pas vendre n'importe quel produit. Tu ne peux pas vendre dans n'importe quelle catégorie. Donc, il y a des catégories qui seront ouvertes où tu auras la possibilité de pouvoir vendre. Donc, j'ai fait justement une vidéo où je parle de ces différences des catégories. Je liste en fait la liste des catégories qui sont restreintes et la liste des catégories qui sont ouvertes. Donc, je te conseille de vraiment regarder cette vidéo. Je te conseille aussi de choisir, comme je disais tout à l'heure, une catégorie dans laquelle tu as de fortes connaissances. Ce sera plus facile pour toi de comprendre ce que les clients veulent. Et aussi une catégorie dans laquelle tu n'auras pas forcément d'attache émotionnelle. Comme ça, tu pourras être objectif dans le choix du produit. Donc, j'ai aussi fait une vidéo où je montre les 7 meilleures catégories pour vendre sur Amazon. Je te conseille très fortement de regarder cette vidéo et vraiment, bien sûr, de choisir une catégorie à l'intérieur de cette liste. Si jamais tu as justement des connaissances sur une de ces catégories, ben vas-y, c'est le moment, lance-toi. Quels sont les critères en fait d'un produit rentable? Donc, je vais te lister quelques critères qu'il faut prendre en compte dans le choix en fait du produit rentable. Donc, déjà, le prix, il faudrait prendre un produit d'au moins 20 euros, qui se vend au moins 20 euros. Un produit qui se vend au moins 10 fois par jour. Le nombre de compétiteurs est aussi important. Tu ne veux pas un produit qui a, par exemple, moins de 3 compétiteurs où il n'y aura pas forcément de demande. Et en même temps, tu ne veux pas un produit qui a trop de demande où le marché est saturé en fait. Donc au-delà de 20, le marché est considéré comme saturé. Bien sûr, tu peux y aller, mais sache que ça va être plus difficile en fait de te créer, de te faire ta place au sein de ce marché. Le prix est important, comme je l'ai dit. Donc en fait, c'est vraiment un ratio entre la demande d'un côté et le revenu, le profit, le bénéfice que tu vas avoir. J'ai aussi fait des vidéos où je parle justement des critères pour chercher un produit et justement où je parle aussi des frais liés à la vente sur Amazon. Donc une fois que ton produit est trouvé, il te faut maintenant trouver le fournisseur. Donc c'est aussi important de trouver le bon fournisseur qui va te permettre en fait d'avoir ce produit que tu as trouvé. Donc la recherche peut se faire sur DigiGate ou alors sur Alibaba. Trouver un fournisseur, les deux principales plateformes qui sont utilisées
ça va être Alibaba. Donc, lorsque vous arrivez, vous devez créer un compte en fait ou vous connecter si vous avez déjà un compte. Donc, vous avez vraiment, c'est un peu comme Amazon, mais là vraiment pour trouver des fournisseurs qui vont vous vendre en grande quantité. Donc, vous pouvez par exemple taper, qu'est-ce que je vais taper? Chaussures. Chaussures pour petite fille, par exemple. Donc, vous tapez chaussures pour petite fille et après, ce que je conseille vraiment, c'est de trier des vendeurs qui ont l'assurance commerciale. Prenez aussi toujours des vendeurs qui ont été vérifiés. Ça veut dire qu'il y a une tierce personne qui est vraiment allée vérifier que ce fournisseur a vraiment son entreprise enregistrée. En plus d'Alibaba, vous avez la possibilité de chercher des fournisseurs aussi sur un autre site un peu moins connu, mais je vous le mentionne quand même, c'est DHgate. C'est toujours le même principe, hein. Vous avez plusieurs catégories. Vous choisissez en fait des chaussures. Là, on était dans chaussures, vous prenez chaussures par exemple femmes et vous pouvez trier ensuite les fournisseurs. Et pour le paiement, je te conseille très fortement de payer 30% de dépôt et ensuite, lorsque les articles sont prêts, là, tu payes les 70% qui restent. Pour maximiser tes chances de trouver le bon fournisseur, je te conseillerais aussi de rechercher, de chercher les fournisseurs en filtrant en fait, en filtrant les vendeurs en or et en filtrant les vendeurs vérifiés. Donc vraiment, je te conseille d'aller avec ces deux types de vendeurs. Comme ça, tu maximises en fait tes chances de tomber sur des nouveaux vendeurs ou alors sur des arnaqueurs aussi, ça existe. Donc, une fois que le produit est trouvé et en parallèle en fait de la production, il va falloir créer sa fiche de produit dans Amazon. Donc, la création se fait directement dans le centre vendeur. Vraiment très facile, il suffit d'aller et puis d'ajouter un nouveau produit. Une fois que les produits sont fabriqués, donc vous avez déjà créé votre fiche de produit, l'étape suivante va consister à envoyer en fait les produits depuis, admettons, l'Asie de votre fournisseur jusqu'à l'entrepôt d'Amazon. Donc, vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de recevoir les articles chez vous. Donc, pour cela, vous pouvez choisir d'envoyer par avion ou par bateau. Donc, l'envoi par avion est plus rapide, mais par contre, l'inconvénient, c'est le coût. Ça coûte beaucoup plus cher. Alors que l'envoi par bateau, c'est moins cher, mais du coup, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment choisir, il faut voir ce que vous préférez. Une autre solution, ce serait d'utiliser les deux, d'envoyer une partie de vos articles par avion et d'une autre partie par bateau. Je fais aussi une vidéo justement détaillée sur les deux types d'envoi. L'étape suivante, c'est la mise en vente du produit, avoir des commentaires et en fait faire de la publicité. Donc là, à ce niveau, tu es déjà en place, ton produit est dans l'entrepôt d'Amazon, tu as créé ta fiche client et ben Amazon a tout un processus en fait pour t'aider à réussir à bien vendre sur leur plateforme. Donc il faut juste toi vraiment en tant que nouveau vendeur que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc rien de tel pour bien réussir sa mise sur le marché qu'avoir une bonne fiche de client, une bonne fiche de produit. Donc quand je parle de bonne fiche produit, je parle par exemple d'avoir de belles photos, je parle d'avoir des bons mots-clés qui vont permettre de retrouver ton article. Et bien sûr, le plus important, c'est de mettre les mots-clés les plus importants dans le titre et après dans la fiche de produit, les bullet points et enfin dans la description. Donc, lors de la mise en vente, vous allez devoir faire de la publicité. Pourquoi? Tout simplement pour permettre aux gens de pouvoir retrouver, de dire aux gens que voilà, je viens de mettre en vente un produit. Donc, après la mise en vente du premier produit, la prochaine étape va être de pouvoir construire votre marque donc autour de ce produit. Et n'oubliez pas en fait que là, nous parlons du label privé. Donc, ça veut dire que c'est vraiment construire votre marque, construire votre boutique sur du long terme. Vous voulez générer des revenus sur du long terme.
C'est vraiment la différence avec d'autres formes de commerce en ligne. Tu te demandes certainement, mais comment construire et faire grandir sa marque? Construire et faire grandir sa marque passe par la fidélisation des clients, mais aussi par un bon service après-vente. Je ne mettrai jamais autant l'accent sur le service après-vente. Un des succès justement d'Amazon, c'est son service client. Et toi aussi, tu dois faire pareil. Merci d'aimer cette vidéo. Si tu as trouvé le contenu intéressant, n'hésite pas aussi à me laisser un commentaire en description avec des questions aussi. Si tu as d'autres questions, des questions que tu te poses, j'irai bien sûr, comme je l'ai dit en détail, dans des vidéos qui sont sur ma chaîne. J'offre une formation Amazon FBA si tu es prête, si tu veux te lancer. Je propose un accompagnement en fait pas à pas avec des sessions de coaching en direct chaque semaine. Donc il ne s'agit pas d'une formation où tu achètes, il y a des vidéos qui sont enregistrées, tu es seul dans ton coin. Non, tu as justement un groupe, je t'accompagne. C'est pas pendant 1, 2, 3 mois, mais pendant toute une année. Bien sûr, tu vas mettre ton produit sur le marché au bout de 3 mois, mais je reste là, je t'accompagne si tu as des questions, vraiment jusqu'à ce que tu sois complètement indépendante. Contacte-moi pour plus d'infos et tu peux aussi bien sûr aller sur femmesmartonline.com pour pouvoir avoir toutes les modalités. Merci et à bientôt.